Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'AIA Affranchi. Un coucou spécial aux nouveaux abonnés de cette chaîne. En passant, j'aimerais vous dire une chose. Ici, je ne prodigue pas de conseils financiers. Ce que j'ai dit n'engage que moi. Si vous investissez dans les crypto-monnaies, dans la blockchain et vous perdez votre argent, c'est votre problème. Mais si vous faites de l'argent, je serai toujours content pour vous. OK? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une information concernant le mensonge que les institutions financières ont construit à travers le temps pour nous empêcher d'investir dans les crypto-monnaies et dans la blockchain. Je vais partager mon écran rapidement. Vous voyez Charlie Munger. Charlie Munger, c'est le pote, hein, l'ami intime de Warren Buffett. OK? Je crois que c'est le vice-président de Berkshire Hathaway. C'est une grande compagnie américaine, OK? Ces deux personnes pèsent des milliards de dollars, des milliards de dollars. Ce sont les personnels les plus riches au monde, OK? Charlie Munger disait récemment que la cryptographie est un mauvais mélange de fraude et d'illusion, OK? Que c'est bon pour les ravisseurs, OK? Et qu'est-ce que vous n'avez pas entendu, vous qui investissez dans les crypto-monnaies, ou bien vous qui souhaitiez investir dans les crypto-monnaies et qui perdez un peu de motivation, OK? Les gens disent que les crypto-monnaies, c'est le scam, les crypto-monnaies, c'est du Ponzi, c'est de la monnaie du singe, les crypto-monnaies n'ont aucune valeur, aucune utilité. Les gens nous disent que si nous investissons dans les crypto-monnaies, nous perdrons notre argent, OK? Parce que les crypto-monnaies n'ont aucune valeur, OK? Que les crypto-monnaies ne servent qu'au blanchiment d'argent. Vous avez entendu plusieurs narratifs par rapport à la blockchain et aux crypto-monnaies. Néanmoins, je vous dis les gars, ces personnes qui le disent sont des gens qui investissent en coulisses, OK? Je veux partager, je continue avec le slide. À travers le temps, OK, pour ceux qui viennent de commencer dans les crypto-monnaies, à travers le temps, OK, depuis 2010, 2011, et nous, dans le groupe Salarié Affranchi, nous sommes dans le projet des crypto-monnaies depuis 2013, 2014, OK? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu, OK? Combien de fois a-t-on déclaré que le Bitcoin était mort, OK? Plus de 400 fois. Et ces données, ce sont des données qui datent de longtemps. Je crois que ça date de 2018. 400 fois, on a dit que le Bitcoin était mort à cause des mauvaises nouvelles, comme récemment, vous avez entendu parler du procès de Binance avec la SEC, XRP, OK, la chute des FTX, Luna, toutes ces mauvaises nouvelles viennent accentuer des mauvaises narratives par rapport à la blockchain des crypto-monnaies. Mais comme je vous l'ai toujours dit, tout ça, c'est ce qu'on appelle noise, OK? C'est du bruit, c'est du bruit. Il faut toujours vous projeter vers le futur, OK? Vous projeter vers les objectifs. Tout ce qui se passe entre vous et les objectifs, on appelle ça noise, du bruit, OK? Chaque fois qu'on annonce que le Bitcoin est mort, quand le prochain halving arrive et quand on a le bull run, le Bitcoin fait 10x minimum. All right? Je continue avec ma présentation. Et c'était les mêmes narratifs avec l'Internet. OK? Je vais faire une autre émission où je vais parler de l'Internet, où je vais comparer l'Internet et la blockchain. Vous verrez des similarités. OK, les gars? Si vous me suivez aujourd'hui, OK? Si vous suivez cette chaîne, vous suivez la bonne chaîne. Si c'est aujourd'hui que vous commencez à investir sur les crypto-monnaies et la blockchain, ceci n'est pas un conseil financier. Moi, je pense que vous êtes sur le bon chemin. OK? Parce que quand on compare ce qui s'est passé dans les années 90 et ce qui se passe aujourd'hui avec l'Internet dans les années 90 et ce qui se passe aujourd'hui avec la blockchain, il n'y a pas de grande différence. Encore, je vais faire une émission sur ça et vous verrez. OK? Les gens pensaient que l'Internet n'avait aucune chance. Même Warren Buffett, à cette époque-là, pensait que l'Internet n'avait aucune valeur. OK? Aucune valeur. Même Bill Gates, l'ancien président directeur, le créateur de Microsoft, pensait que l'Internet n'avait aucune valeur. Je vais le présenter dans la prochaine émission. On continue. Bon, pour ceux qui commencent, ils se disent que le Bitcoin coûte trop cher. Les gars, en 2010, les gens disaient que c'était trop difficile. Et c'était vraiment difficile à l'époque. Hein. Pour acheter le Bitcoin, il n'y avait pas les échanges comme Binance, KuCoin, Gemini, OK. Kraken, ça n'existait pas. Les gars devaient mine et certains cryptos s'achetaient à travers ce qu'on appelle le dark web, OK. C'était vraiment difficile. Mais les gens qui s'y sont lancés, qui ont pris le risque
dans les années 80, dans les années 2010 sont extrêmement riches aujourd'hui. Surtout ceux qui ont gardé leur crypto-monnaie. Je ne dis pas ces gars qui ont vendu, je ne sais pas combien de bitcoins, soit 15 000 bitcoins pour une pizza. Je ne parle pas de ces mecs-là. Bon, peut-être qu'il avait plus de bitcoins, certaines personnes le disent, mais ceux qui ont miné, ceux qui ont acheté en 2010 et qui l'ont gardé sont extrêmement riches aujourd'hui. OK? Et en 2014, qu'est-ce que les gens disaient? Oh, le Bitcoin, c'est trop risqué. Oui, il y avait trop de volatilité. Ça posait un problème. Et certaines personnes ne savaient pas comment sauvegarder et perdaient leur crypto-monnaie. C'est vrai. Mais néanmoins, la difficulté, quand c'est difficile, quand les gens n'ont pas, quand les gens pensent que c'est difficile, c'est là où il faut se lancer, comprendre et se protéger. Quand ça devient facile, tout le monde se lance et il n'y a plus de valeur. OK? Les gens disent en 2018 que c'était trop cher. Et quoi, 2018, ça se vendait à quoi? 3000. Oui, 2018, c'est quand ça arrivait à son all-time high. C'était pendant le bull market. C'était à quoi? C'était à presque 30 000 dollars. Les gens disaient que c'était trop cher, c'était excessivement cher. Mais ce qui est curieux, en 2019, quand le bear market a kick-off, all right, le Bitcoin est descendu, quoi, c'était à 3 000, 5 000 dollars. Les gens disaient, oh, c'est toujours cher. Aujourd'hui, le Bitcoin se vend à presque 30 000 dollars. OK? Et les gens disent que c'est trop tard. C'est trop tard d'ancrer, c'est trop tard, c'est trop tard. Les gars, nous sommes encore à la période d'inception. Ça veut dire, ceux qui comprennent la gestion de projet, l'inception, ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé la planification. On est encore en train de penser à quoi ça peut servir. Quand on va entrer dans la période de planification, de développement, l'histoire s'ira à 1 million, 15 millions. Ceci n'est pas un conseil financier. OK? Si vous perdez votre argent, c'est votre problème. Allons à la suite. Voici ces trois menteurs, les plus grands menteurs de l'histoire des finances. OK? George Soros, Jamie Dimon, Larry Fink. Vous devez les connaître, OK? Allez faire des recherches, je ne parle pas d'eux. Mais je vais parler un peu de Jamie Dimon, OK? C'est le PDG de JP Morgan. Larry Fink, bon, on parle de lui ces derniers temps. C'est le PDG de BlackRock. George Soros, bon, vous devez le connaître quand même. Voici trois multimilliardaires, OK? Trois multimilliardaires. Écoutez ce qu'ils disent par rapport au Bitcoin. On commence par Jamie Dimon, right? Qu'est-ce qu'il dit? En septembre 2018, Jamie Dimon disait que le Bitcoin est la fraude, est la fraude et que tout employé qui investit sur les cryptos sera viré. C'est ce qu'il disait à ses employés. En 2018, il disait à ses employés que toute personne, tout employé qui investit sur les Bitcoins et les crypto-monnaies seront virés. OK? Sera viré. OK? Et vous savez, quand ce monsieur parle, les gens écoutent. C'est une référence dans les finances. OK? Et quand il a dit 44% de la valeur des crypto-monnaies a chuté durant cette période de temps. Et vous savez ce qu'il a fait? Les gars ont acheté les bitcoins quand il y a eu cette baisse-là. Ça, c'est un crime. Mais bon, ce sont des gens qui sont riches, savent comment contourner le système. OK? Quand le bitcoin, quand le marché a chuté de 44%, c'est là que ces bandits ont acheté. OK? Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ils disent que la plus grande banque américaine, JP Morgan Chase, a officiellement enregistré une marque pour les portefeuilles de crypto-monnaies. JP Morgan se concentre sur l'offre des services de paiement cryptés, OK? Notamment le traitement des paiements cryptés, le compte courant virtuel, etc. Ça, c'était en novembre 2022. Alors qu'en 2018, vous voyez ce qu'il disait par rapport aux crypto-monnaies. OK? Il disait que JP Morgan Chase CEO Jamie Dimon regret calling Bitcoin a fraud, yet not interested in cryptocurrency. Ici, il y a une certaine nuance dans ses pensées. OK? Et aujourd'hui, ce sont les grands. JP Morgan investit beaucoup dans les crypto-monnaies parce que les clients de JP Morgan veulent une certaine exposition ou bien, comment dire, exposure sur les crypto-monnaies. OK? Voici le deuxième gros menteur. OK? Larry Fink. OK? Voici ce que Larry Fink disait. OK? Fink, qui jusqu'à cette semaine était connu pour être un sceptique à l'égard de la cryptographie, et à un moment donné qualifié le Bitcoin d'indice de blanchiment d'argent. Comme je l'ai cité tout à l'heure, ce que les gens disent, n'investissez pas dans les crypto-monnaies, c'est pour les blanchiments d'argent, c'est le scam, c'est le Ponzi. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, The world largest asset manager is planting a flag in the ground and saying he believes Bitcoin will matter for the next 5 or 10 years. OK? Et voici quelqu'un sur Twitter qui se moque un peu de lui. Il dit, en 2017, Bitcoin is an index of money laundering.
OK? Ce que je viens de dire là. OK? Maintenant, il dit Bitcoin could revolutionary finance fall for a Bitcoin ETF. C'est ce gars a fall for un Bitcoin ETF pour pouvoir donner l'opportunité à ses clients de pouvoir acheter les dérivés Bitcoin. OK? C'est ça. Maintenant, allons un peu voir le dernier gros menteur, George Soros. OK? En janvier, George Soros, Bitcoin is a bubble. Il disait que Bitcoin est un bubble. Bubble is the worst investment in the world. Oui, c'est vrai. Le Bitcoin est très volatile. Bon, de plus en plus stable maintenant. Bon, quand un asset passe de 67 000 à 15 000, ça remonte. Bon, c'est vraiment volatile. OK? Ben, en janvier de la même année, Soros lui-même a déclaré au Forum économique mondial que le Bitcoin et les autres pièces numériques ne pouvaient pas fonctionner comme monnaie en raison de leur volatilité. Ce que je partage pour l'instant. OK? Mais néanmoins, lui-même, hein, il possède quelques pièces, mais pas beaucoup. Bon, vous savez, les milliardaires, pour eux, pas beaucoup, ça veut dire des millions, a déclaré Dawn Fitzpatrick, le PDG et directrice des investissements de Soros Fund Management, dans une interview lors d'un événement Bloomberg cette semaine. OK? Ces gens-ci investissent dans les crypto-monnaies, les gars. Il y a quand je prenais ma formation, une fois, mon coach m'a dit, Christian, pour être riche, il faut suivre le chemin que les riches ont pris. Ça t'amène vers la richesse, OK? Si vous voulez vous enrichir, il faut suivre ces gens-ci. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Il faut suivre ce qu'ils font. Il faut voir ce qu'ils font et les suivre, OK? C'est ça le chemin, OK? Et maintenant, il y a des grandes institutions comme Citigroup. Citigroup, et pense, a toujours été très positif par rapport aux crypto-monnaies. J'ai lu certains rapports Citigroup depuis 2020. Vraiment très motivant avec les crypto-monnaies. Voici ce que Citi est en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est une nouvelle. Citi entend se mettre à la face à une banque comme JP Morgan qui avance rapidement sur les crypto-monnaies et la blockchain. JP Morgan, hein, j'ai bien de parler de son CEO, hein, Jamie Dimon, all right? C'est lui. Ils sont dans la blockchain, les crypto-monnaies graves seulement. Citi vient de lancer un projet pilote baptisé Citi Token Service avec sa propre blockchain à destination de ses clients institutionnels. Je vous dis, les gars, les gens veulent être, avoir une certaine présence dans les crypto-monnaies. Et comme il y a un peu une difficulté, par exemple, vous savez, comme nous, les individus, vous savez qu'il est difficile, par exemple, de sauvegarder, de faire des recherches, de savoir quelles sont les bonnes crypto-monnaies, pas les RACA, hein, pas les PP, tout ça. Donc, ces gens ont de la substance grise pour faire des recherches et pour faire ces protections-là. C'est pour ça que les individus passent à travers ces institutions-là, OK? Donc, si tu débutes Deposit and Create Service on Blockchain for Institutional Client, les gars, il n'y a que des bonnes nouvelles, OK? Il n'y a que des bonnes nouvelles. Ces nouvelles-ci, pendant le bull market, auraient poussé le marché d'au moins 10%. Au moins 10%, OK? Il n'y a que des bonnes nouvelles. Ceci n'est pas un conseil financier. Positionnez-vous, préparez-vous pour le prochain bull run. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les commenter. Et aussi, dites-moi dans les commentaires le processus que les gens utilisent pour vous décourager, des commentaires qui disent, est-ce que c'est du scam, du Ponzi, du money laundering? J'aimerais voir un peu vos commentaires, OK? Bonne soirée, les amis.